This computer pour pas qu'on oublie qu'on se fasse engueuler. Tov, bonsoir. Alors, on commence le livre de Micha et l'explication étymologique, comme je viens de le dire, on la fera la semaine prochaine. Et ça va être une présentation, mais aussi on va rentrer dans le texte. Je pense que c'est important. Alors, le chapitre de Micha, si on peut l'appeler ainsi, c'est-à-dire l'époque, le moment de Micha, c'est un chapitre historique qui va nous décrire à grands traits les fautes du royaume d'Israël et du royaume de Judée. Et puis, comme nous l'avons déjà vu chez d'autres prophètes, puisque nous entamons le 6e prophète des 12 petits prophètes, l'empire assyrien omniprésent, l'agression entraînée par le nouveau roi Sanchériv contre la Samarie, contre la ville de Shomron et le royaume d'Israël, mais aussi contre la Judée. Il va arriver jusqu'aux portes de Jérusalem, et je l'ai dit, selon le texte prophétique, l'invasion assyrienne sera conséquente de l'attitude des enfants d'Israël dans le royaume d'Israël et dans le royaume de Judée. J'ai oublié de mettre en marche celui-là aussi. Donc, nous sommes au 6e livre des 12 petits prophètes et l'empire assyrien va agresser Israël et le royaume de Judée, conséquent des fautes d'Israël dans l'un et l'autre des royaumes. Je voulais vous montrer la première référence. Ici, vous la voyez, parole de Dieu qui fut adressée du temps de Yotam, Achaz, Ézéchias, roi de Judée, à Michée, Micha, bien entendu, de Moréchet, lequel prophétisa au sujet de Samarie et de Jérusalem. Les royaumes d'Israël ont pour capitale, le royaume d'Israël a pour capitale Samarie, en hébreu Shomron, et le royaume de Judée, la capitale est Jérusalem, Yerushalayim. Le premier verset du premier chapitre de Micha est celui que je viens de vous nommer, où Michée va prophétiser du temps de Yotam, Achaz et Ézéchias. À vrai dire, le prophète, je vais l'appeler en hébreu parce que c'est difficile pour moi de dire Michée, j'arrive pas. Alors, il s'appelle Micha en hébreu. Donc, le prophète Micha a laissé un souvenir plus que vivant à Jérusalem pour une simple raison. Ces paroles reviennent en mémoire lorsque le prophète Jérémie va prophétiser contre Jérusalem vis-à-vis de l'attitude des habitants de Jérusalem près d'un siècle plus tard. Un siècle après Micha. Au commencement du règne du roi Joachim, 20 ans environ avant la prise de Jérusalem et la destruction du temple. La deuxième référence que je vous ai mise, voilà, Micha de Moréchet prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Judée, et voici ce qu'il disait à tout le peuple de Judée. Ainsi a parlé l'Éternel Sébaoth, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de ruines et la montagne du temple une hauteur boisée. Vous voyez la référence, Jérémie chapitre 26. C'est donc que nous sommes plus de 100 ans après Micha lui-même. Et le verset 2, comme vous le voyez, Micha de Moréchet prophétisait du temps d'Ézéchias. Donc dans la prophétie de Jérémie, on rappelle cela. On rappelle surtout le personnage de Micha. Les Kohanim et les prophètes, car c'est toujours, et pour ceux qui sont avec moi depuis longtemps, vous l'avez bien entendu, c'est toujours de la classe sacerdotale que s'engage la persécution de ce que j'appellerais les sincères serviteurs. Pourquoi sincères serviteurs de Dieu? Parce que ce sont parmi ceux-là ces personnages qui se révoltent contre l'iniquité, contre le mensonge, contre la corruption même qui a lieu dans le sein sacerdotal.
Et ceux qui veulent, envers et contre tout, contrarier la parole de ces serviteurs honnêtes, qui sont des Kohanim, des prêtres ou des faux prophètes, comme on les appelle, ces hommes vont se saisir de Jérémie et vouloir le mettre à mort. Mais, comme le texte nous l'enseigne, Dieu veille sur son prophète, les princes, le peuple même va se soulever d'abord contre Jérémie, parce qu'ils écoutent les prêtres et les faux prophètes mensongers, et ensuite vont prendre sa défense. Regardez la référence 3. Alors les grands et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes, cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom de l'Éternel notre Dieu qu'il nous a parlé. Vous entendez, c'est votre référence 3. Et comment dirais-je, c'est alors que quelques anciens du pays, contrairement à ce qui se passait dès le début, c'est-à-dire un vent de violence contre Jérémie, vont prendre son parti. Vous voyez référence 4. Eh bien, à cause de vous, Sion sera labouré, on l'a lu tout à l'heure, ça c'est dans Micha, comme un chant, Jérusalem deviendra un monceau de ruines et la montagne du temple une hauteur boisée. Pourquoi est-ce que je reviens là-dessus? Parce que je veux vous faire entendre, pas seulement que Micha était prophète, c'est-à-dire cette espèce d'homme divin capable d'entrevoir les lendemains peu enchanteurs, comme dira Max Weber, les lendemains désenchantés. Et non, ce que je veux vous faire entendre ici, c'est la capacité de cet homme à pouvoir analyser la situation, à pouvoir analyser et comprendre le sens de cette situation et où est-ce qu'elle les emmène. Alors regardez, la référence 4, vous l'avez avec Micha, mais regardez la référence 5, 100 ans plus tard, encore une fois, je jongle avec les deux. Ézéchias, roi de Juda, et tout le peuple de Juda l'ont-ils condamné à mourir? N'a-t-on pas craint l'Éternel et cherché? On parle de Micha, donc. 100 ans plus tard, dans Jérémie 26, 19, on parle de Micha. Est-ce que Micha, qui a prophétisé de cette manière, comme Jérémie le fait, et ce Jérémie que vous vilipendez, et puis maintenant vous voulez le racheter? Eh bien, entendez, peuple, l'ont-ils condamné à mourir, le Micha en question à son époque? Toujours dans votre référence 5. N'a-t-on pas craint l'Éternel et cherché à apaiser sa colère? Aussi l'Éternel révoqua-t-il le mal qu'il avait décrété contre eux, et nous chargerions nos âmes d'un si grand crime? Point d'exclamation, mais point d'interrogation aussi. Donc vous voyez comment je jongle entre la période de Micha qui nous intéresse parce que c'est notre livre, mais sans pouvoir se départir de la référence que l'on fait à Micha 100 ans plus tard, en essayant de faire entendre raison au peuple, au vu et au su, du personnage de Micha, en tant qu'homme, en tant que prophète, bien entendu, et serviteur de l'Éternel. Donc, ce fut ainsi. Grâce à la parole du prophète Micha, je dirais que Ézéchias, le roi, avait bien entendu que Jérémie sera sauvé. Donc, vous l'avez bien compris, le souvenir de Micha est omniprésent. À Jérusalem, comme je l'ai dit, 100 ans plus tard. Car condamner Jérémie, c'était condamner Ézéchias, le roi le plus fidèle dans la lignée des rois de Judée. Qui aurait, mes amis, osé s'inscrire en faux contre la décision qu'il avait prise? Il y a là dans ce récit historique, avec toute sa conjoncture et sa contextualisation, une manière de nous affirmer l'authenticité du livre de Micha. On voit encore par ce passage qui est le nôtre maintenant qu'une partie importante de la prophétie de Micha, alors qu'il va prophétiser sous 3 règnes, je vous l'ai dit,
Yotam, Achaz, Ézéchias, l'un après l'autre. Et la plupart de sa prophétie, en tout cas celle que l'on se remémore dans les chaumières, c'est celle c'est celle qui fut prononcée à l'époque d'Ézéchias. Je vous rappelle qu'à l'époque d'Ézéchias, il y a un autre prophète éminent qui est comment dirais-je, l'éminence grise de Ézéchias, c'est Isaïe, le prophète. Mais restons là où nous sommes. Yotam, ce premier des trois rois, était un souverain fidèle à Dieu. Mais les caractères d'Achaz et d'Ézéchias vont jouer un rôle prépondérant dans le livre que nous étudions. Donc, Achaz, qui est le premier, va représenter dans la texture biblique la dégradation et la ruine de la Judée. Sous son règne, sachez-le, tout est corruption, transgression, abandon de l'Éternel. Achaz va adopter le culte du Molor, et dans ce culte du Molor, on sacrifiait les enfants, et Achaz, eh bien, passera son fils par le feu. Vous retrouverez ça dans le 2e livre des rois, au chapitre 16. Il refuse l'aide miséricordieuse que Dieu lui offre par son prophète Isaïe, qui est de la même époque que Micha. Il prétexte ne pas vouloir tenter l'Éternel alors qu'il a décidé de faire appel au roi d'Assyrie. Je ne parle pas simplement de sa foi religieuse maintenant idolâtre, mais aussi de son entendement géopolitique. Et donc, il décide de faire appel au roi d'Assyrie dans lequel il a plus confiance qu'en Dieu, fait-il entendre. Il va dépouiller le temple pour envoyer un trésor, un présent à cet allié assyrien. Il met de côté l'autel d'airain et la cuve pour adopter le culte idolâtre de Damas. Il va mépriser le type de l'expiation pour établir un autel païen. Et il se soumet, en un mot, disons-le, à l'influence de Tiglath-Pileser, l'Assyrien. Tiglath-Pileser, je ne rentre pas dans le détail, ceux qui sont intéressés peuvent taper aujourd'hui avec, entre le rabbin Google et le professeur Wikipédia, vous n'avez pas de problème. Ézéchias, lui, tout au contraire de Achaz, va donner le signal d'une véritable réforme à Jérusalem. Il contrarie la domination de Sanchériv, l'Assyrien, il va lui résister au nom de l'Éternel et il va devenir, comme Isaïe en témoignera à son chapitre 36, il va devenir l'instrument de la délivrance de Jérusalem. Il est d'une part l'image du terrible désaveu des Hébreux à ce moment-là, l'attitude d'Ézéchias, sous l'influence d'Isaïe, mais non des moindres de Micha, désavoue la conduite des Hébreux, des Judéens en tout cas. Et d'autre part, Ézéchias est le fidèle serviteur dont il va si admirablement exprimer ses sentiments dans un cantique que vous pouvez lire dans le livre d'Isaïe au chapitre 38. Il tient tête à l'ennemi grâce à une seule chose, sa confiance en l'Éternel, alors qu'aux yeux de la populace, tout semble perdu. On pourrait dire d'une certaine manière de ces trois rois que le premier Yotam représente les bénédictions passées d'Israël, que le second est comment dirais-je, est l'image de l'abjuration future, et le troisième, Ézéchias, celui de la restauration finale. On voit déjà, à mon humble avis, par l'histoire des deux derniers rois dont je parle, quel sera l'ennemi présenté par Micha et quel rôle cet ennemi tiendra. Bien sûr, je parle de l'Assyrien, mais l'Assyrien est le bâton, bien entendu, pas autre chose que le bâton.
Ces trois rois, Yotam, Achaz et Ézéchias, à l'époque de Micha, ils résument et figurent, je dirais, tout le contenu du livre de Micha. Sauf que les sentences dont il parle, notre prophète, concernent la Judée et Israël, c'est-à-dire les 10 tribus du nord et les 2 du sud, celles du royaume de Judée. Vous vous rappelez la première référence que je vous ai donnée, vous la voyez, parole de Dieu qui fut adressée au temps de Yotam, Achaz, Ézéchias, roi de Juda, Michel, Morichet, lequel prophétisa au sujet de Samarie et de Jérusalem. C'est ce que je vous avais dit précédemment, bien entendu. Et ce verdict que va énoncer Micha va être rendu historiquement, j'ai bien dit historiquement, je dirais aussi géopolitiquement, par Sancheriv l'Assyrien contre le royaume d'Israël et leur capitale Samarie, mais aussi sur le territoire de Judée, dont la capitale sera certes épargnée, mais des années plus tard, de toutes les manières, Jérusalem sera détruite comme Samarie. Il y a donc une analogie frappante entre la prophétie de Micha et l'époque où elle fut donnée. Cette analogie, mes amis, ne ressort pas avec le même relief chez le prophète Isaïe, dont le sujet traite de domaines beaucoup plus vastes que celui de Micha, son contemporain, qui se concentre sur la corruption. S'il est ici nettement spécifié que Micha prophétise au sujet de Samarie et de Jérusalem, il faut noter toutefois que Samarie et les 10 tribus occupent une place chez Micha moins importante dans ce livre que Jérusalem, dont la faute, l'erreur et la délivrance seront mis au premier rang. Référence 6, regardez, enfin lisez. Écoutez, peuple, écoutez tous, prête ton attention au territoire et ce que tu renfermes, que le Seigneur Dieu serve de témoin contre vous. Le Seigneur du fond de sa sainte résidence, oui, voici l'Éternel, qui sort de sa demeure, qui descend et foule les hauteurs de la terre. Sous ses pas, les montagnes se liquéfient, les vallées se crevassent, ainsi la cire fond sous l'action du feu et les eaux se précipitent sur une pente. Ces versets montre que le jugement est le résultat de l'indignation divine contre son peuple. Et si Dieu emploie les nations, comme je l'ai dit tout à l'heure, bâton, verge de sa colère, comme on a l'habitude de le dire, contre Israël, ces nations viendront à subir à long terme aussi le jugement à leur tour, dirais-je. Tous les peuples, pour quelle raison? Tous les peuples sont appelés à écouter. Toute la terre, en ce qu'elle est, en ce qui est en elle, doit être, je dirais, attentive. L'Éternel est le témoin de l'histoire de l'ensemble des nations, de l'histoire de l'humanité. Les cieux et la terre y sont pris à témoin parce qu'il s'agit là de l'iniquité d'Israël, d'un peuple privilégié entre tous auquel Dieu s'est révélé et qu'il appelait son peuple aussi, disons-le. Ne lui est-il laissé qu'un bien petit espace et temps et présence? La grandeur du privilège appelle la grandeur du jugement, dirais-je. Quand je parle de l'espace, c'est la perte de la terre. Quand je parle du temps, je parle du fait que la perte de la souveraineté, de l'indépendance,
va créer un autre calendrier presque, le calendrier de l'exil. Et quand je dis le résiduel, le reste, c'est parce que beaucoup tomberont, beaucoup périront, et qu'en fin de compte, nous appellerons cela en hébreu She'erit, ce qu'il reste de la grande nation d'Israël. Chez Micha, enfin dans le texte de Micha, je dirais comme cela, Dieu fait pressentir qu'il jugera et son peuple et les nations, bien qu'à la base de ce jugement se trouve la transgression des Hébreux. Il explique tout d'abord, notre prophète, la nécessité de ce châtiment que j'appelle historique sur son peuple, et de là vient dans ce passage la mention du temple que l'on peut voir au premier chapitre. Au verset 3, le jugement prend des proportions beaucoup plus vastes. Chez Isaïe, par exemple, le ciel était témoin contre Israël. Ici, dans ce que je viens de vous lire, le ciel s'ouvre, référence 6 que nous venons de lire, pour en laisser descendre, je dirais, le juge suprême. Cela nous fait entendre un jugement terrible. Les montagnes, toutes les puissances établies en la terre, s'abaissent et se fondent devant lui. Le jugement de l'Éternel n'est pas seulement le résultat de sa gouvernance vis-à-vis d'Israël, mais l'image employée ici par le prophète décrit un jugement futur, universel, dont ne seront exempts, disons-le, répétons-le, ni le peuple d'Israël, ni les nations, ni les habitants de la terre. La colère divine a pour point de départ, oui, il est vrai, la faute, l'erreur, les fautes, les erreurs de son peuple. Et il les juge par le moyen dont nous avons parlé, des nations. À leur tour, ces dernières attireront, comme nous l'avons vu, sa colère du fait de comment comment les nations exécutent ces jugements-là. Il y a une exégèse biblique, nous parlons de l'exil en Égypte, de la souffrance en Égypte, des premiers camps de concentration en Égypte. Et l'Égypte est, comment dire, condamnée, non pas parce qu'elle n'a pas rempli le rôle qui lui était dévolu, mais parce qu'elle a outrepassé le rôle qui lui était dévolu. D'une certaine manière, venir et dire la punition, le verdict avait prononcé la peine, mais une fois que la peine fut prononcée, comment l'application de cette peine s'est déroulée, là est, je dirais, l'outrepassement. Référence 7, mes amis. Tout cela à cause de l'infidélité de Jacob, sous-entendez Israël, et des prévarications de la maison d'Israël. À qui imputer l'infidélité de Jacob? N'est-ce point à Samarie? À qui les hauts lieux de Juda? N'est-ce point à Jérusalem? Vous entendez? Dieu ici rend responsable à travers son prophète. Il rend responsable de l'ensemble de ses fautes l'ensemble du peuple. Car s'il fait des distinctions quant au jugement porté contre soit le royaume d'Israël, soit le royaume de Judée, ils ne peuvent pas à ses yeux du prophète, mais en vérité messager de Dieu, ils ne peuvent pas à ses yeux se débarrasser d'une responsabilité mutuelle. Je me pose la question, n'en est-il pas de même aujourd'hui? Ce qu'on appelle la responsabilité collective. Tout le peuple est solidaire de ses erreurs.
aucune des composantes du peuple ne pourra se séparer de l'autre et échapper au jugement. C'est clair. Qui viendrait prétendre ne pas être responsable de ce qui arrive et croire que l'on pourrait, d'un claquement de doigts, rebâtir ce que nous avons tous ruiné. Toutefois, au milieu des ruines dont prophétise Micha, mais que dont Jérémie témoignera, au milieu des ruines, il reste comme témoignage une minorité, rappelez le reste résidu chérite, une minorité humiliée qui gémit et soupire, et c'est sur elle, comme Micha et tous les prophètes nous l'enseignent, que les yeux de l'Éternel se reposeront. Regardez, référence 8 chez vous. La voilà. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et tu dessineras un signe sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les iniquités qui s'y commettent. Ça, c'est dans Ézéchiel. Je vous rappelle que le prophète Yéhezkel a été déporté en Babylonie après 14 ans avant la destruction du premier temple. Il y a deux prophètes qui prophétisent en même temps pour vous donner une contextualisation. Jérémie à Jérusalem, 14 ans avant la destruction, et au même moment, Yéhezkel qui se trouve en Babylonie et qui doit essayer de consoler les exilés. À la référence 9, je vous ramène à Micha. Aussi ferai-je de Samarie un champ de décombres, un terrain de plantation pour des vignes. Je lancerai ses pierres dans la vallée et mettrai à nu ses fondations. La même analogie que j'ai voulu faire entre Micha et Jérémie, Jérémie à Jérusalem, nous la faisons ici entre Micha et Yéhezkel qui est à Babylone. Le jugement prochain de Samarie avait déjà été annoncé, je ne sais pas si vous vous en rappelez, en peu de mots par ce prophète que nous avons vu il y a quelques semaines qui s'appelait Amos. Avec une différence toutefois, que Amos attribuait ce jugement à la violence, à l'oppression et à la rapine des nobles, tandis que Micha, en ouverture de son propos, ne mentionne d'abord que l'idolâtrie. Dans les premiers versets de ce premier chapitre, le prophète était la voix de l'Éternel aux hommes. Dans ce passage-ci, référence 10, il est la voix du peuple. Lisez. C'est pour cela que je veux donner cours à mes plaintes, à mes lamentations, circuler pieds nus et sans vêtements, poussant des hurlements lugubres comme les chacals et des cris plaintifs comme les autruches. Vous vous rappelez ce que nous venons de lire à la référence 8 avec Yéhezkel. Le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les iniquités qui s'y commettent. Et ce que vous venez de lire ici, où Micha s'exprime, il serait comme la voix du peuple, alors que précédemment, il était la voix de l'Éternel aux hommes. Dieu s'adresse aux hommes. Là, il prend la voix du peuple qui s'adresse à lui-même. Je veux donner cours à mes plaintes, à mes lamentations, circuler pieds nus et sans vêtements, poussant des hurlements lugubres, comme les chacals et des cris plaintifs, comme les autruches. Nous sommes avec Micha. Vous trouvez une analogie probante avec Yéhezkel, qui est en Babylonie, comme nous l'avions trouvé précédemment entre le prophète Micha et Jérémie, qui lui se trouve à Jérusalem. C'est-à-dire que Micha est prémonitoire de Yéhezkel et de Jérémie. Ce que vous devez entendre ici, c'est que ces 100 années qui séparent Micha de Yéhezkel et de Jérémie auraient dû servir à qui et à quoi?
la nation ne sent pas la douleur. Seul le fidèle, fidèle à lui-même, fidèle à sa vérité, lui la ressent. Vous vous rappelez, au début, je vous ai dit, les sincères serviteurs de Dieu, ceux qui sont témoins de la corruption, de ce qui se passe, de la moralité bafouée, de la corruption, on avait dit dès le départ, corruption chez ces faux prophètes, dans le corps sacerdotal des prêtres, et dans les circonstances qui agitent à ce moment-là les peuples, lesquels d'entre eux se rendent compte véritablement que la plaie est incurable, que Dieu devra juger, qu'il jugera, que tout ce qui arrivera n'est que le fruit de leur iniquité. En français, je crois qu'il y avait un proverbe qui sème le vent récolte la tempête. Mais les 100 ans, je reviens là-dessus, qui séparent Micha de Jérémie et de Yéhezkel, où sont ces hommes, je dis hommes avec un grand H, où sont ces hommes qui auraient dû permettre, vouloir, tenter de colmater les brèches de l'immoralité, les brèches de la corruption. Vous savez quoi, nous aussi, comme Micha, nous sommes appelés à devoir sentir et ressentir le monde dans lequel nous vivons, être à même de pouvoir entendre, comprendre, savoir, connaître ce dont nous sommes les témoins. Et si nous avons à pleurer sur nous-mêmes, et si nous sommes conduits à une repentance salutaire, dirais-je, nous sentons bien évidemment aussi que le mal moral du monde est bien près d'atteindre son apogée et que les jugements de Dieu sont justes. Il se pourrait même que Dieu, dans sa longue patience, retirât sa main pour un moment. Mais comment dirais-je? La plaie est incurable et les événements actuels ne sont que le prélude d'événements futurs plus terribles encore. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis Micha jusqu'à Ézéchiel et Jérémie. Bien entendu, je vous ai déjà dit et je tiens toujours à le répéter à chaque cours. La prophétie n'est pas là pour nous raconter simplement l'histoire d'un temps passé. La prophétie est là pour nous faire entendre les leçons du passé concernant ceux qui lisent ces prophéties au moment où ils les lisent. Référence 11, elle est là. Car cuisants sont les mots qui l'ont frappé, ils atteignent même Juda, s'étendent jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Juda, c'est la Judée, bien entendu. L'histoire succincte de l'invasion assyrienne en Judée est seule contée par Micha au verset 8 de ce premier chapitre. Les mots « à cause de cela » employés par le prophète indiquaient le deuil du prophète déjà sur la ruine du royaume d'Israël, c'est-à-dire de la capitale Samarie. Et cette plaie incurable a donc débordé sur la Judée et est arrivée jusqu'à Jérusalem, référence numéro 12. Ne le racontez pas à Gath, évitez de pousser des sanglots dans les maisons de Ophra, roulez-vous dans la poussière. Ah, qu'est-ce qu'on veut nous faire entendre ici? Cette prophétie de Micha au sujet de faits historiques très prochains confirme la pensée émise plus d'une fois au cours de nos études des 5 autres prophètes que chez ceux-ci, les événements historiques sont ordinairement, je dirais, l'image et comme en médecine, les signes avant-coureurs de ce qui aura lieu plus tard ou à la fin des temps. Dans les versets de ce premier chapitre, les jeux de mots au sujet des noms des villes me paraissent indiquer que leurs habitants
attribuer, comme on l'a fait de tout temps, une signification soit flatteuse, soit caractéristique au nom de leur cité, au nom de leur vécu. Et le prophète, lui, va retourner ces jeux de mots contre eux, contre les habitants, en les appliquant à leur ruine. Voici, d'une certaine manière, ce que signifiait aux yeux de l'Éternel les noms dont il se glorifiait. Beth les Ophra, Aphar en hébreu, Ophra, Aphar en hébreu, c'est la poussière. Beth les Ophra, c'est la maison de poussière. Et la maison se roulera dans la poussière. Vous entendez la ruine, bien entendu. Shaphir, la belle, sera violée. Tsahanan, qui est celle qui a pu sortir pour secourir Beth à Etzel, sa voisine, qui se lamente, car l'Assyrien va ôter la possibilité de se réfugier. Chacune de ces villes, chacun de ces noms est porteur d'une histoire. Prenez par exemple Marout, c'est l'amertume en hébreu. Et cette ville de Marout sur laquelle le mal descend par l'investissement, le siège de Jérusalem. La ville de Lachish doit se préparer à la fuite bien plus qu'à la résistance. C'est par elle qu'a commencé l'idolâtrie qui atteindra Jérusalem et les transgressions des 10 tribus ont été trouvées en elle. Dans cette ville qui était une source en quelque sorte de l'idolâtrie. Ce fait n'est par ailleurs, que je sache, mentionné nulle part, sauf ici dans Micha au chapitre 1er. Il faudra, dit le prophète, que tu renonces à la possession de Moreshet Gat. Moreshet, vous vous rappelez le nom de Micha Amorashti, c'est peut-être la ville d'origine de Miché. Et donc renoncer à la possession de Moreshet Gat, en fin de compte, entre la terre et l'homme, il y a une conjugaison et donc la perte, la ruine de cette terre, c'est comme si on avait ruiné la fiancée du peuple. Peuple, terre. En plus que peuple est masculin, terre est féminin. Quand je dis conjugaison, j'entends que dans l'essence de conjugaison, je peux faire valoir la conjugalité. Les maisons d'Arziv. Beaucoup de Français connaissent le nom d'Arziv parce que c'était le Club Med, dans le nord d'Israël, de M. Trigano, je crois. Il n'y a plus de Club Med là-bas, ou je sais pas, enfin, je crois qu'il n'a pas repris, enfin, depuis des années. Donc, les maisons d'Arziv, Mazé Arziv, Arzava, c'est la déception. Mais attends, mais Arzev, tu me déçois parce que tu m'as menti. Les rois d'Israël ont trompé l'histoire. Je ne parle pas d'Ézéchias. Tous ces noms que nous retrouvons quand je vous parle d'Arziv dans le nord, c'est peut-être vouloir vous dire qu'il est très possible qu'il y ait eu des résidences royales, des sortes de palais d'été. Un Assyrien, par exemple, héritera de Marécha, la ville israélienne Marécha. La racine, c'est Morash, c'est l'héritage. Ce n'est pas un Hébreu qui hérite de Marécha, c'est un Assyrien qui. Donc vous avez compris ce que nous voulons dire ainsi. Je dirais comme ça, dans tout ce premier chapitre, le prophète, comme son nom l'indique, Navi, je vous l'ai déjà dit, Niv Pe Hachem, porte-parole de Dieu. Il est donc la bouche de l'Éternel. Et comme nous l'avons noté déjà avec d'autres prophètes, nous entendons à travers la voix du prophète non seulement la parole de Dieu, mais aussi la parole des rescapés, la parole de la nation, la parole des faux prophètes.
il devient le porte-parole, ou d'une certaine manière, il prend la parole de tous ces gens pour essayer de pouvoir nous faire entendre les différents acteurs qui jouent sur cette scène, qui portent dans son sein la potentialité du drame et de la tragédie. Maintenant, je dirais que j'ai terminé avec le texte, le chapitre 1er. Je ne veux pas commencer le chapitre 2 et entamer. Mais par contre, comme à mon habitude, j'ai besoin de réfléchir à quelque chose qui vienne épicer ma raison. Et c'est ce prophète qui me bouleverse et qui me bouscule aussi. Alors, je vous dirais comme ça, à travers une étude d'Emmanuel Lévinas, ce philosophe juif qui a, pendant des années, des dizaines d'années, servi la philosophie depuis Paris, bien que son origine est lituanienne, qu'il a étudié en Allemagne et qu'il est devenu un des grands philosophes français et comme d'habitude, devenu surtout un immense philosophe une fois mort. Et je dirais comme ça, vous allez voir où je vous emmène, c'est pas trop long. Que l'éthique, mes amis, soit l'orientation première du politique n'abolit pas l'importance de la loi rationnelle. Emmanuel Lévinas conserve une admiration indéniable pour l'héritage philosophique, par exemple, de la Grèce, surtout de la Grèce. Mais il introduit une altérité inassimilable qui, à l'image du prophète, condamne les excès du roi en le confrontant à la volonté divine. Vous voyez le rapport entre ce qu'il y aurait d'une certaine manière de spirituel, de transcendant, d'ésotérique même quelque part, vis-à-vis de ce qui est rationnel, immanent. Une extériorité chez Lévinas qui dérange l'ordre universel en le jugeant, je dirais, depuis sa hauteur infinie. Le prophète dénonce sans embâche les écarts du pouvoir royal, mais pas seulement de tous les pouvoirs, sacerdotal, royal, exécutif, c'est-à-dire, et aussi de tous ces faux prophètes. Il confronte l'humanité entière à une réalité pénible mais incontournable. Le politique ici, mais pas seulement, dans ce que nous avons vu, le sacerdotal aussi, est une insuffisance, convenons-le. Il ne donne jamais assez. S'il en garde le pouvoir, quel qu'il soit, pour le tiers, il en manquera pour l'autre, qui est le sujet cardinal chez Lévinas. L'autre. S'il nourrit l'autre, c'est le tiers qui a faim. Qui plus est, il ne peut pas être laissé à lui seul de peur qu'il ne s'égare. Vous entendez Tocqueville et de la démocratie, bien entendu, la séparation des pouvoirs. Il faut l'accompagner, intervenir de temps à autre pour le remettre sur la bonne voie, celle qui suit la trace de Dieu, car nous ne sommes pas dans de la démocratie de Tocqueville ici. Nous sommes aussi face au pouvoir royal, sacerdotal, prophétique. Et donc, Dieu n'est jamais loin. Le prophète nous enseigne que le pouvoir donc ne se suffit pas à lui-même, qu'il est un manque chronique et que si nous souhaitons dépasser ses limites, il faut se tourner du côté d'une spiritualité que Lévinas appelle religion. D'une spiritualité, d'une religion infiniment plus exigeante. La justice éthique m'engageant au service de l'autre, pardon. J'ai un lapsus, j'ai dit de l'ordre. Oui, mais de l'ordre, c'est-à-dire de l'ordre harmonieux, mais il n'y a pas d'ordre harmonieux
si ce n'est ce que veut Micha, c'est-à-dire éviter la poursuite de la corruption, de la déchéance, etc., etc. Le prophète enseigne une éthique qui interrompt le mal ambiant au nom d'une justice sans cesse inquiète et d'une obligation jamais rassasiée. Le prophète, la prophétie nous apprend, à travers Lévinas nous apprend de ce prophète et de cette prophétie à propos de l'engagement des pouvoirs, quels qu'ils soient, qu'il nous confronte à plus grand que soi, qu'il se produit sous l'égide d'une éthique qui interrompt furtivement, sporadiquement, la logique tyrannique du pouvoir. Il nous rappelle que l'engagement se déploie à l'intérieur et au nom d'une commune humanité que nous cherchons à faire reconnaître dans la particularité et la diversité des expressions. C'est ce que j'ai rajouté pour ce soir, c'est ce que m'a inspiré en tout cas le prophète et sa prophétie, où vous l'entendez, l'insuffisance des pouvoirs. Est-ce que Ézéchias a été à la hauteur parce qu'il était Ézéchias? Non, mes amis. Il a pu être Ézéchias parce qu'il a été porté, supporté par son éminence grise qui s'appelait Isaïe. Lorsqu'Isaïe insuffle dans le sein de Ézéchias la confiance, la fidélité, la vérité, le possible devenir. Donc les pouvoirs sont insuffisants. Que rajoute le prophète? C'est ce que je vous ai fait entendre à travers Lévinas. Le prophète rajoute le regard à l'autre, mais quand je dis ajoute le regard à l'autre, c'est-à-dire qu'il rajoute une dimension de l'éthique qui va au-delà de l'homme. Et ce qui va au-delà de l'homme, pour Lévinas, mais pour le texte biblique, c'est ce spirituel, c'est cette religion, c'est cette foi, cette fidélité, confiance et vérité que nous avons vis-à-vis de Dieu. Voilà. J'espère que cette préparation de cours vous a intéressé. Ça demande beaucoup de travail, il est vrai. Mais d'abord, ça nous donne la scène, le lever de rideau nous présente les personnages, conjoncture et contextualisation, et puis bien entendu les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je crois que ce que j'ai rajouté à travers Lévinas a essayé de résumer un tant soit peu la problématique à laquelle nous sommes confrontés. Mais alors vous allez me dire, alors l'histoire de Micha, Ézéchias, Yotam, Achaz, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Je n'ai aucun problème à traduire cela en juillet 2020. Lorsque je veux essayer de comprendre et d'entendre mon rapport, mon regard, mon entendement vis-à-vis des pouvoirs, quels qu'ils soient. Et je crois que dans la conjoncture qui est la nôtre, celle de la crise qui est la nôtre, mondiale, humanitaire, s'il y a une des choses, en tout cas, qui peut m'interpeller, j'imagine qu'elle vous interpelle aussi, c'est le rapport à l'autre. Parce que nous ne sommes pas encore au creux de la vague. Et que ce regard à l'autre, ce au-delà de l'homme, cette éthique aux sources d'un spirituel, d'un religieux, d'une foi à Dieu, en Dieu, comme je l'ai dit, de confiance, de fidélité, de vérité, nous interpelle ici.
face à nos problèmes, à nous contemporains actuels. Les masses ne descendent pas dans la rue en Amérique, en France, en Israël, vous l'entendez beaucoup, tous les soirs, à l'heure où je vous parle encore. Parce qu'on a envie de manifester, envie de descendre, envie de gueuler, de battre des tambours, de faire les flonflons et d'avoir des confrontations avec la police absolument insupportables. Il y a là une effervescence de l'humanité confrontée à une réalité qui est intouchable, impalpable, irrespirable, mais qui nous met au goût du jour des réalités beaucoup plus concrètes que l'on appelle politiques, sociales, économiques et même religieuses. Car les questions sont innombrables. Voilà un nombre de réflexions que je fais avec vous, parce que je ne viens pas prétendre être le maître des réponses, mais je dirais qu'en amenant ce texte biblique et en réfléchissant par l'intermédiaire d'Emmanuel Lévinas à la contemporanité qui est la nôtre, j'essaye que nous puissions poser des questions qui, si elles sont bien posées, alors sont aussi quelque part une partie des réponses. Voilà, si vous voulez dire quelque chose, c'est l'occasion, parce que moi, je suis un bavard invétéré. Evelyne, bonsoir. Elisabeth, Jean-Louis, comme d'habitude. Wilfried, j'ai dit. Franck, salut. Catherine Zafran de Catherine, dans les hauteurs de Galilée, bonsoir. Vous voulez dire quelque chose ou vous n'avez rien à dire? Oui, je peux parler? Ben, évidemment. Je disais, tu fais un parallèle, tu fais un parallèle entre ce qui se passe maintenant et l'histoire que tu nous apprends. Et on voit que l'histoire, même s'il y a eu des prophètes, ça n'a pas empêché la chute des empires, des sociétés, des nations et du peuple d'Israël. Aujourd'hui, il y a la même dichotomie, ou en tout cas le même décalage, déphasage entre le politique, par exemple, et le peuple et les nations. Oui, les nations. On n'a pas de prophètes. Donc déjà, quand il y avait des prophètes, ça ne marchait pas. La société est arrivée au chaos et à l'effondrement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait changer la donne si on le met en regard, enfin, si on met en regard les deux périodes? J'essaierai d'être, comment dire, dans un élan vital comme Bergson. C'est-à-dire quoi? N'y aurait-il pas ici une volonté de nous remettre face à face avec nos propres responsabilités, lâcher la main du père et de la mère, peu importe qui sont-ils, lâcher la main du prophète et de pouvoir nous prouver enfin que sans babysitter, nous pourrions être capables pas de faire de la Terre le plus bel endroit du ciel pour Air France, mais de faire de la Terre cet endroit mélodieux, harmonieux, etc. Et je dirais que sans donner la main au père et à la mère, c'est-à-dire sans avoir besoin de prophète, jette-toi à l'eau. Tu te rappelles, je vous l'avais enseigné, quand les Hébreux viennent voir Moshe, parce qu'ils sont devant la mer, dans un dilemme cornélien, entre l'épée de l'Égyptien et la possibilité d'être noyé par la mer, ils viennent implorer Moshe, prie l'Éternel, blablabla. Dieu dit à Moshe qui prie, ferme-la. Est-ce que c'est le moment de venir m'implorer? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils se mettent en marche. Et Moshe, qu'est-ce qu'il veut faire? Dit l'exégèse biblique. Ben, une fois que Dieu lui a dit, c'est pas le moment de prier, dis-leur de se mettre en marche. Que fait Moshe? Il veut aller vers eux pour les mettre en marche. Et qu'est-ce que l'exégèse biblique nous dit? Dieu retient le bras de Moshe. Et c'est là qu'apparaît cet homme, Narshon ben Aminadav, qui va vouloir se mouiller dans l'histoire et être à l'origine de ce que nous connaissons, toi et moi, comme étant aide-toi et le ciel t'aidera, parce qu'il met les pieds dans la mer et la mer s'ouvre.
Dieu retient le bras de Moshe. Donc celui qui va emmener le changement, c'est pas le Kidam qui manifeste, mais c'est donc le Messie. Ce sera lui qui va provoquer le mouvement et faire avancer les nations et les peuples et les gens. Mais là, tu viens de me contrarier. Pourquoi? Tout simplement pour la raison que je ne crois pas que le Messie soit un homme. Je crois que le Messie est un moment, est un instant, est un temps, est une période, est un événement qui sera certainement mené par des hommes et des femmes. J'espère que ce sera plus de femmes que d'hommes d'ailleurs. Mais ce que je veux dire avec la métaphore de Narshon et de la mer à traverser, c'est que qui te dit, Wilfried, que l'événement, la période, le temps, l'instant, le moment auquel nous aspirons, ce n'est pas toi et moi qui devons le faire. Et je vais te rajouter quelque chose. Il y a un micro, il y a un écho, là, je n'arrive pas à entendre. Et ce que je veux te dire, c'est cela. Il y a une, je ne sais pas comment on appelle ça, une agada, un récit, un conte, une légende, ce que tu veux, que le Messie est assis aux portes de Rome. Il est blessé et ne fait que panser ses blessures et défaire ses pansements. Et Eliaou, un avis, avait demandé à Dieu, mais il est où ton Messie? Il est dit, il est aux portes de Rome. Eliaou se rend aux portes de Rome, il voit le Messie, il lui dit, t'es le Messie? Il dit oui. Il lui dit, alors qu'est-ce que tu attends pour venir? Il dit, moi je n'ai pas à venir, tu m'entends Wilfried? Je n'ai pas à venir. Je ne pourrai venir, survenir et advenir que lorsque vous aurez, vous, dit-il à Eliaou, décidé que je doive ou que je puisse venir, survenir, advenir. C'est toi, Wilfried. C'est moi, Ronnie. C'est nous qui allons faire, parce que on a bien compris, le Messie aux portes de Rome, c'est bien joli. Mais c'est ce moment dont je parle, c'est cet instant, c'est cet événement. Et qu'est-ce qu'il dit à Eliaou Hanavi? C'est une texture biblique, hein? Mais c'est vous, c'est vous qui l'amenez, c'est vous qui le créez, c'est vous qui le faites, c'est vous qui le générez, c'est vous qui l'engendrez. Quand Lévinas dit au-delà de l'homme, l'éthique spirituelle et religieuse, il n'attend pas un Messie, il attend l'homme à même de pouvoir devenir messianique. Ce que je suis en train de vivre de là d'où je vous parle, alors que mon grand-père était rescapé de la Shoah, ce que je vis quand je vois mes enfants, la photo de mes petits-enfants, et que je suis là d'où je vous parle, comment tu veux que j'appelle ce moment-là? Si j'avais raconté à mon grand-père ce que je suis en train de vivre avec vous maintenant, 23 juillet 2020, 22h15, il m'aurait dit, dans l'enfer plus enfer que celui de Dante, tu n'as pas besoin de me faire rêver et me rendre utopique. Et certains disaient, mais si. 3 ans après que Auschwitz a été libéré, un avion aux couleurs bleu-blanc volera au-dessus de la Pologne. Arrêtez vos conneries. Vous avez vu dans quel état nous sommes, et pourtant l'avion volera 3 ans plus tard. Je ne peux pas appeler autrement cette période que comme une période messianique. Le rassemblement des exilés a lieu.
J'ai retrouvé ma souveraineté, mon indépendance. Je retrouve l'hébreu qui se cache dans le juif que je suis. Le Messie est en marche. Mais il est en marche parce que des hommes se sont mis en marche. Alors maintenant, je comprends. Mon grand-père, s'il avait lu la Haggadah de Eliaou et le Messie à Rome, il n'aurait rien compris. Moi, oui. Moi, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des hommes, des femmes, enfin des hommes avec un grand H, qui se sont engagés. Et je crois que nous ne sommes pas là pour être pris en main, mais pour nous prendre en main. Et, Ronnie, j'ai une réflexion par rapport à… Ben oui, faites, mon ami. Voilà. Je ne sais pas si ça t'a convenu, Wilfried, hein, mais c'est ma réponse. Alors, oui, Pascal. ouais, je la prends ta réponse. Oui. Et je me disais, tu vois, par rapport justement, tu fais le rapprochement entre les manifestations qu'il y a partout dans le monde. Alors, c'est surtout dans les pays riches qu'il y a des manifestations. Oui. Mais bon, on y vit, donc c'est normal qu'on en parle. Et je me demandais si les gouvernants qu'on a, moi j'ai un dicton qui dit on a les hommes politiques qu'on mérite. Et je me demande si les Assyriens envahisseurs d'aujourd'hui, ça serait pas justement les dirigeants pour qui on vote et qui à chaque fois nous roulent dans la farine. Est-ce qu'ils ne sont pas les révélateurs de nos manques personnels à nous, justement dans la justice sociale? Alors, tu ne fais que rappeler un texte qu'il y a dans le livre de Bamidbar, c'est le 4e livre du Pentateuque, je ne sais plus comment on dit en français Bamidbar, c'est après le Lévitique, je ne sais pas comment il s'appelle. Oui. Il y a l'Exode, il y a le Genèse, l'Exode, le Lévitique. Les nombres. Les nombres, merci, vous êtes bien aimable, mon cher. Et là-bas, il y a marqué et la faute du Cohen de par la faute du peuple. Et que dit Rachi, le fameux auteur du XIe siècle, dans son commentaire? Vous n'avez que le Cohen que vous le Cohen que vous méritez. C'est-à-dire que le Cohen n'est pas un Cohen corrompu parce qu'il est seulement corrompu par lui-même, mais si ce corrompu a pu être mis en place, c'est parce que quelque part, vous avez permis que ce corrompu soit. Je vous renvoie en disant cela, mon cher Wilfried, à la fameuse lettre sur la servitude de Étienne de la Boétie à l'âge de 18 ans, le compagnon de Montaigne. Oui, mais là, c'est tout le paradoxe de ce que tu nous expliques, dans le sens où comment veux-tu que des gens qui mettent en place des inaptes à la direction des pays, comme le soulève, comme le mentionne Pascal, on n'a que ce qu'on mérite. Et comment veux-tu que des gens comme ça puissent mettre en place un ordre nouveau et arriver à une maturité qui permet de mettre en place… Alors là, c'est mettre en… Tu viens de le dire et de répéter à Pascal ce que Pascal a dit, ce que je dis moi aussi. De la même manière que je n'ai que ce que je mérite, donc je veux croire que mon mérite pourra être et devenir. Alors, en l'occurrence, ce sera surtout devenir. C'est exactement entre mes mains. Il est vrai que, mais ce que nous faisons ce soir ensemble, c'est d'essayer de savoir, de connaître, de comprendre, d'entendre. Ce que je fais avec l'Université populaire, c'est aussi ce rôle-là. Ce que fait notre ami Michel Onfray en France avec sa volonté de faire entendre, savoir, connaître et comprendre, et d'autres par ailleurs, c'est chacun cette goutte qu'il vient apporter, essayer. Je ne sais pas, ça prendra 1 an, 100 ans, 1000 ans, j'en sais rien. Mais la Mishnah te dit Lo alecha ligmor et amelacha. Ce n'est pas à toi de terminer l'œuvre. Mais Coco, ce n'est pas à toi de terminer l'œuvre, mais c'est à toi de la commencer. Et moi, j'aurais aussi fait une réflexion par rapport à ce qu'a dit Wilfried et que j'entends souvent.
et qui m'a toujours gêné moi-même, même quand j'étais chrétien, c'est la passivité qu'implique l'attente messianique en fait. C'est du genre, voilà. Alors c'est pas un reproche, hein, je sais que c'est légitime parce que ça fait partie de la tradition d'Israël et de la tradition chrétienne et un degré moins de la tradition musulmane. Ah, mais Mais moi ça m'a aussi, toujours un j'étais peu pas dans le dérangé. jugement, je n'étais que dans Ouais. l'analyse, hein, attention. Ouais. Mais en fait, d'attendre un sauveur, c'est un peu comme quand on tombe d'un immeuble et qu'on attend que Superman vienne nous rattraper, quoi. Donc c'est un petit peu dérangeant en fait, parce que c'est que ça reste que voilà, c'est vrai que les modalités d'action de ce personnage, ils sont très flous et que dans le doute, pour moi, il faut agir, quoi. Maintenant, Absolument. comment agir, c'est Tu as raison. Il y a une histoire que les enfants se racontent en Israël. Il y a un homme qui se noyait. Et cet homme qui se noyait était très, très pieux. Alors, il y a un bateau, une vedette qui est passée en lui disant montez. Alors il dit non, Dieu me sauvera. On lui a envoyé un sous-marin, il n'a pas pris. Un hélicoptère avec le filin, il n'a pas pris. Bon, ben, il est mort, bien entendu. Il arrive au ciel et il dit oh Dieu, comment m'as-tu laissé, moi si pieux, et ton fidèle serviteur, laisser me noyer? Et Dieu de lui répondre mais j'ai tout fait pour te sauver, tu n'as rien voulu entendre. Vous avez compris, bien entendu, le sens des choses. Ici, il y avait dans l'événement, tu entends Wilfried, dans l'événement, l'hélicoptère, le sous-marin, la vedette. Non, mais j'entends bien, je me bats tous les Il jours avait. contre, Mais je oui, me non, bats tous les non. jours contre un système Il qui y avait. Le justement. Messie était Ouais, je l'hélicoptère. t'entends, ouais. Le Je t'entends Messie bien. était le sous-marin. Le Messie était la vedette. J'entends bien, j'entends bien. Mais nous avons, Pascal a raison, nous sommes tous, comment dire, les objets de notre tradition. Et comme objet de notre tradition, la tradition a fait de nous ces objets qui, alors que le pouvoir est entre leurs mains, ne veulent pas redevenir les sujets d'eux-mêmes. Et c'est une grande interrogation, bien entendu. Tu as posé un problème cardinal. Tu voulais dire quelque chose, Franck, je sens. Mais désolé, hein, j'ai une voix cassée, mais les pouvoirs en place, parce que moi je vois avec l'après-Covid, et les vieux mécanismes reviennent, mais vraiment en force. Et c'est vrai que des fois, on peut se dire que justement, s'ils reviennent autant en force, c'est qu'on est peut-être prêt de se libérer d'eux et de montrer les failles qu'il y a eu et que si on continue d'agir, on arrivera peut-être justement à briser certains plafonds de verre, quoi. Je pense aussi. Là, en Israël, on a eu le mouvement des infirmiers et des infirmières, le mouvement des assistantes sociales parce que tout le monde n'en peut plus. Et les gouvernements se sont rendus à leur raison. Je pense qu'en France aussi, il y a un mouvement médical qui se fait, du personnel médical. Et je crois que nous sommes à même, et j'entends aussi à travers d'autres personnes, sociologues, philosophes, etc., je veux dire, qui n'a pas pensé, enfin, on ne va pas dire qui, beaucoup ont pensé que l'événement que nous vivons est à même de bouleverser un certain nombre de choses. Est-ce que nous pouvons être après comme nous étions avant? C'est la grande question. Maintenant, je ne sais pas. On le sera forcément puisqu'il n'y a pas de modèle nouveau qui est proposé. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas une maturité, au moins une majorité de personnes matures qui seront capables d'embrayer sur tout ce que tu explicites à longueur de présentation, à longueur de cours. Cet élan collectif. Pardon? Micha, c'est 100 ans avant Jérémie et Ézéchiel. C'est incroyable, quoi, je veux dire. L'épidémie, elle a eu lieu à l'époque de Micha. Stam, j'emploie le mot de épidémie. 100 ans plus tard, en leur disant, si vous laissez faire cette pandémie sociale, économique, politique, morale, religieuse, vous allez bien en tête à la catastrophe. Non, mais 2500 ans après, on est de nouveau dans la catastrophe. Donc, ouais.
Bon, alors, on ne va pas résoudre le problème maintenant, quoi, à cet instant. Voilà, en tout cas, je pense que c'est, encore une fois, je le répète à chaque fois, c'est-à-dire que même si on est 8 là et on est 3-4 là-bas sur Facebook et 3-4 sur YouTube Live, etc., si on est 15-20 personnes comme ça et que chacun continue de pouvoir être l'oreille et la bouche de ce qu'il a entendu, de ce qu'il veut dire et transmettre. Ah, je ne veux pas passer pour un négatif, hein, ça ne m'empêche pas d'œuvrer. Ah non, 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 mais On de est toute bien façon, d'accord. Hein. nous sommes là pour… on n'est pas là pour juger, donc je répète encore une fois, nous sommes là pour nous exprimer, pour analyser, pour essayer de nous exprimer, de mieux comprendre, d'essayer de mieux comprendre des choses. Voilà. Eh ben aujourd'hui, c'était long, hein. Dis donc, on a dépassé le temps qui nous était imparti. Il y a Franck qui veut dire quelque chose. Vas-y. Je dirais que comme le virus, on peut se propager. Ouais, bah oui. J'imagine qu'il y a de même que le bon, et dans le bon, et le bien et le mal, on peut dire ça. Les deux, on dit en hébreu, Cherev pipiyot belashon adam, la langue est un double tranchant. Elle peut parler pour dire le bien, la bénédictée, la bonne parole, mais elle peut dire aussi la malédictée, malédiction, la mauvaise parole. Mais c'est entre nos dents, voilà, entre nos lèvres, que se trouve une grande partie de la solution. En tout cas, c'est toujours un plaisir de se revoir. Et quand on se voit entre ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux et nous sur Zoom, alors passer quelques heures à préparer ce cours, c'est toujours un plaisir. D'essayer de trouver une chute philosophique, c'est aussi un grand défi à chaque fois. Et merci à vous de me permettre de faire cela. Excuse-moi. Oui, Evelyne. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment en Israël justement un retour à Dieu par rapport au fait que… Il y a eu une grande vidéo d'un des chanteurs les plus célèbres en Israël, anarchiste, gauchiste, je ne sais pas, adorable garçon, mais qui avait des chansons très provocatrices. Aviv Geffen. Et pendant le confinement, il a fait un mea culpa de sa pensée, de son appréhension du temps, de l'espace qui est le sien. Il a dit que tous ces chemises qui portaient le nom d'une marque, il allait les offrir, et que la Ferrari qui était dehors, il allait la revendre et verser à des associations. Mais plus que tout, il allait arrêter de parler du mal des religieux. Et un mois après, là c'était la semaine dernière, une vidéo est sortie où il fait la bar mitzvah, la communion de son fils, et il a les tefilines sur la tête et il porte son fils sur ses genoux. S'il a diffusé cela, peut-être que c'est un message, mais il n'est pas question de faire revenir ou d'essayer de faire la leçon à qui que ce soit. Il est question de faire entendre le sens et la raison de cette foi que j'appelle, vous le savez, fidélité, confiance, vérité. De cette croyance en un monde meilleur, plus harmonieux, plus mélodieux, plus savoureux, etc. Et je me dis, c'est à cela que vous adaptez. Je n'ai pas besoin de grenouilles de bénitier et de foie de charbonnier. Ce n'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin d'hommes et de femmes qui vivent ce qu'ils disent ce qu'ils pensent, et qu'ils ressentent ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. C'est de ça dont nous avons besoin. Je n'ai pas besoin de nouveaux Don Camillo. Je n'ai pas besoin de prendre la soutane pour me prouver. Un de mes maîtres de conférence, dans 2 semaines, 3 semaines, un rédacteur en chef d'un journal de pensée, de philosophie
important en Israël. Il s'appelle Yoav Shorek, est en train de fêter aujourd'hui l'assassinat de son fils, Dvir, qui a été assassiné à coups de poignard par des terroristes il y a tout juste un an. Et cet homme est un homme religieux, comme on aime à l'appeler, entre guillemets. Il n'a jamais porté la kippa. Et on lui demande, mais pourquoi, si vous êtes si religieux, vous ne portez pas la kippa? Alors il a dit qu'il ne voulait pas être catalogué. Pardon? Il ne voulait pas être catalogué. Il voulait pouvoir être ce qu'il était, pour ce qu'il était, dans son âme et conscience, pour ce à quoi il croyait, et que la meilleure façon de savoir qui il était de savoir ce qu'il faisait. Voilà. Donc, que vous le vouliez ou non, la majorité du peuple d'Israël est un peuple attaché à ses traditions, à ses croyances, etc. Mais il est vrai que la majorité ne veut pas être grenouille de bénitier. Et à juste titre, moi non plus d'ailleurs. Je suis suffisamment critiqué pour mes écrits, pour mes publications, etc., où on me trouve avec mon université populaire et mes écrits en hébreu ce matin. Et je vous ai envoyé aujourd'hui une vidéo, une audio YouTube, où je parle du rabbin Friedman, kibbutznik, ouvrier agricole, docteur en histoire juive et un des grands maîtres du chassidisme israélien, qui s'est consacré à tout ça. On l'appelle le rabbi sioniste. Voilà, ces gens-là, moi j'aime bien en parler. J'aime bien parler de ces gens-là. J'aime bien parler du chanteur dont je vous ai parlé. Et dans la même lignée, vous citez le rabbi sioniste, qui est d'une lignée chassidique royale, honorable, mais ouvrier agricole, kibbutznik, docteur en histoire juive. J'aime ces gens-là. J'aime pas ceux qui se terrent. J'aime ceux qui, sur la terre, essayent de devenir le ciel. C'était beau, ça. Tu devras le marquer. Je n'ai pas fait exprès. Il faut le marquer avant d'oublier. Ouais, il faut publier, ouais. Voilà. Merci à vous, Mamash. Une bonne fin de semaine, un bon week-end. Shabbat Shalom. À jeudi prochain. Merci À jeudi au revoir. prochain. Et on en a pour 3-4 semaines avec le cher Miché. Et j'essaierai de vous amener l'étymologie la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. Bravo. À Merci. bientôt. Merci. Litraot. Merci.